Ça, c'est la mer Méditerranée. Et c'est ici où l'apôtre, pas l'apôtre, mais Jonas a pris les bateaux pour fuir. En fait, il devrait aller vers l'Espagne, mais il a fui vers les côtés. Normalement, il devrait aller vers Irak, c'est Ninive, mais il a fui de l'autre côté. Et ça a été compliqué et il a été avalé par les poissons et les poissons l'a remis. Donc ce coin ici, c'est juste sur le long du Méditerranée. En fait, ça c'est l'église, hein. C'est l'église dans laquelle Pierre a ressuscité une dame, et c'est à Yopa, c'est dans Actes. Voilà, ici nous sommes sur une montagne à 800 mètres d'altitude. La hauteur, il fait très froid. De toute façon, les maisons que tu vois là-bas, c'est Israël. Mais au-delà de ces maisons là-bas, les maisons les plus lointaines là-bas, sur des montagnes, c'est Libanon, c'est Liban. Donc ça c'est vraiment à la frontière nord Israël et Liban. En tout cas, voilà. Donc les Juifs qui ont construit ici sont venus de tous les coins, donc ils sont venus de l'Europe, de tous les coins là. Et ce sont eux qui ont construit ce coin ici. C'est un coin très nord. Et puis c'est la partie la plus aussi verte parce que ça touche mer de Galilée. Voilà un tout petit peu l'historique sur ce coin ici. Nous remercions le Seigneur pour nous avoir donné la grâce d'être à ce coin ici. C'est ça la ville de Haïfa, qui est la deuxième ville en Israël, après Tel Aviv et Jérusalem. C'est super important, super bien, c'est vraiment bien. C'est une ville qui peut ressembler même à la ville de Vera parce que c'est une montagne. D'un côté montagne, de l'autre côté il y a les lacs. Vraiment, si tout marchait mieux, si tout marchait très très bien, ça pouvait vraiment apparaître la ville de Vera. Malheureusement, la mentalité qui doit changer pour améliorer ces choses ici. Franchement, c'est super important. C'est super bien, super bien. En regardant en dessous de ce bâtiment ici, là en bas, il y a un peu de l'éclairage jaune. Ça, c'est la maison de Pierre. Mais au-dessus, il y a la construction après, dans les années plus tard. Et l'Église catholique a construit ici devant, au-dessus. Mais en dessous, là-bas, quand tu regardes, il y a cette maison-là. Et cette maison, creusée par les archéologues, ils ont découvert qu'il y avait une maison ici à Capernaum où Pierre restait. Et c'est là où Jésus, quand il passait par ici, c'est là où il dormait. Donc de temps en temps, il circulait, il faisait les ministères ici, dans ce coin ici, à côté juste de mer de Galilée. La Galilée, c'est juste en bas ici. Là, il y a les lacs là en bas, là, tu vois. Donc c'est juste au bord du lac. Merci, continuez à prier. C'est super important de voir ces choses et palper par les mains. Ça, c'est le résidu du bateau hein, que Jésus a utilisé il y a presque 2000 ans. Ils ont gardé ça juste pour le musée, pour que les gens payent et puis les gens viennent voir. C'est comme ça que ça a été. Donc, c'est vraiment le bois, mais à part ça, il y a la couverture. En fait, ils protègent avec les aciers un tout petit peu. Et c'est ça ce qui est un petit peu faire voir. De façon globale. Donc, c'est vraiment, encore une fois, la grâce de Dieu. De faire ce point ici. Voilà. Cet endroit ici, c'est l'endroit où Jésus était baptisé, c'est à Jourdain. Et il y a beaucoup de gens qui se font baptiser là, ce qui est super bien. Et c'est le même endroit où Josué a traversé avec
avec les enfants d'Israël. Il a ramassé 12 pierres dans la Bible. C'est le même endroit aussi où Élie a divisé l'eau et que les gens étaient passés. Vraiment, c'est intéressant à voir l'endroit. C'est intéressant à voir ce coin ici. Voilà. Et il y a des gens, même l'équipe avec laquelle nous sommes, va décider à se faire baptiser. Donc c'est vraiment dans les côtés du désert, là où les gens venaient de tous les coins pour venir se faire baptiser dans ces coins ici. Jean-Baptiste a fait un grand travail dans ces coins ici. Merci pour votre fidélité et on continue à vous partager à temps réel. Le Seigneur vous bénisse. Sur la montagne de transfiguration, c'est ici où Jésus s'est transfiguré. Et si vous regardez un peu, quand il y avait des croisades, c'était une partie musulmane et les croisés, donc qui venaient de la Rome, ont attaqué ici et ont pris cette place et ont construit un monastère ici. C'est vraiment très grand et à l'intérieur on est entré, c'est super bien. Il y a des images là où ça monte. Et là où je vais vous montrer juste un peu derrière moi ici, c'est là où Pierre a commencé à parler, à dire qu'il faut construire des tentes, 2-3 tentes à côté ici. Et c'est là où on va juste vous montrer. Et c'est là où on va aller juste pour aller un peu prier. Merci beaucoup vraiment de voir ces choses. Priez pour nous et on continue de vous rapporter à temps réel. Et après que les Israélites ont percé sur Jéricho, c'est Jéricho ici, c'est la première ville, la ville antique. Et quand ils ont percé, ils ont vu la ville, c'est juste un peu à haut là. Maintenant, quand ils ont vu la ville, maintenant il n'y avait pas d'eau. Et le prophète a dit, montre-moi là où il y a de l'eau. Et maintenant c'est ici la source, au fait, la suite biblique là où il y a cette eau là-bas. Et cette eau, maintenant, on a dit, voilà, on peut rester ici. C'est comme ça qu'ils se sont coincés, ils ont resté là. Et c'est vraiment bien. La ville était maintenant construite et c'est vraiment une belle ville. Et c'est ici où on a pris le repas à midi. En tout cas, merci beaucoup. Et ça continue à avancer et ça encourage. Il y a des gens qui prennent de l'eau, tout ça pour amener à leur personne. Mais moi, je me dis, bon, ça va, je continue. On attache l'histoire à la vérité, on a l'histoire aux choses qui sont palpables et visibles. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Voilà, ça c'est montagne dans les déserts hein, où les Israélites sont venus, sont passés et il est temps de ceux qui est ici pendant autant d'années. Comme vous le connaissez, ce que la Bible dit en Exode. Maintenant, Dieu a appelé Moïse sur la montagne du Sinaï et il a dit de faire la tente. Et cette tente où Dieu voulait lui-même vivre avec son peuple. Et c'est ça la tente au fait derrière moi. Et c'était intéressant de voir la partie extérieure, les lieux où les gens se lavaient et à l'intérieur où ils devaient se rencontrer avec leur Dieu. Vraiment, c'est très super, c'est très important. Il y a autant d'enseignements, autant de théories que nous avions. Et en voyant comme ça, face à face, c'est vraiment intéressant. C'est très intéressant. Mais partout ici, c'est le désert. Un grand désert, tu vois. Partout, c'est les grands déserts. Grand désert. Dieu vous bénisse. L'arbre, c'est comme là où Zachée était pour voir Jésus. Il est monté sur cet arbre comme ça. C'est intéressant. Tu vois, sur la route aussi, c'est sûr, il y a des choses qui sont vendues, tout ça, sur la route. Maintenant, c'est macadamisé, mais auparavant, c'était pas ça. Voilà un peu en noir. Découvrir Beersheba antique. Voilà, maintenant, c'est nouveau, c'est construit, c'est reconstruit. Et tout est très bien. Regarde derrière moi. De belles maisons, vraiment de belles maisons, de très belles maisons. Très belles maisons de l'autre côté là. Sur ce site ici, qui avait le berger le soir, qui était là en train de garder leur troupeau, et l'ange est venu pour leur annoncer la naissance de Jésus. C'est à Bethléem, c'est dans ce coin ici. Ce qui m'a touché plus, c'est que en regardant la parole de Dieu et aussi en remarquant, vous trouvez que c'est le même endroit où il y avait aussi Boaz et Ruth qui sont venus pour y rester. Il y a des choses très profondes qui se parlent et vraiment le Seigneur il est bon. Donc des sites comme ça sont des sites où il y a des hôtels de Dieu. Tu sais, beaucoup de gens quand ils regardent, ils écoutent, ils se posent des questions. Bon, pourquoi, mais ça fait quoi? Mais faites attention, les hôtels sont des choses qui fonctionnent. Même dans le monde des ténèbres, tu vois, parce que le monde des ténèbres a copié le monde de Dieu. Et nous, les chrétiens, des fois, ne sont pas sensibles. Nous connaissons que Jésus a tout fait, mais il y a des points où c'est très stratégique, où nous ne pouvons pas oublier. Et il y a des hôtels de Dieu. Et ce coin, c'est à Bethléem. Pour le moment, c'est un coin qui est sous le Palestinien, mais on y est entré
avec un autre guide qui est palestinien. C'est un coin vraiment on a eu la grâce d'y arriver parce que les Juifs n'arrivent pas ici. Souvent on les bloque à l'extérieur. Mais le Seigneur est bon. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous. Que le Seigneur vous bénisse et que l'ange te visite cette nuit, qu'il te parle, qu'il t'encourage au nom de Jésus. Endroit où quand Josué avait été venu pour prendre la terre ici et ils ont divisé la terre à partir d'ici à Shiloh. C'est ici où ils ont construit, ils ont mis les temples, le tabernacle et c'était resté ici pendant 369 jours. C'était vraiment la présence de Dieu et on était là debout en train de prier, en train de présenter quelques requêtes que vous avez données. Donc voilà, il se mettait derrière moi là-bas, tu vois cette montagne là, c'est là où il se mettait, et là je me mets au milieu du tabernacle. En tout cas que le Seigneur continue à vous toucher, à vous transformer. C'est ici où Anne a été venue pour prier, pendant que Élie était le sacrificateur dans le tabernacle. Donc bref, juste pour vous encourager, vous dire que Dieu répond à la prière, mais il ne faut jamais oublier que quand il répond, il faut dire merci au Seigneur. Beaucoup de gens, quand ils sont répondus, ils sont perdus. Ils ne disent plus merci. Donc il ne faut jamais te déconnecter avec là où le Seigneur t'a béni. Vraiment que le Seigneur te bénisse et qu'il continue à grandir, à développer et que le Seigneur vraiment nous aide à nous laver afin qu'on puisse grandir et représenter convenablement son royaume. En tout cas, sois béni. Merci. Ici, les tombeaux de Jésus. Maintenant, cette partie ici, c'est la partie où il y avait la pierre. Et la question que je vais poser ici, on m'a dit qu'ils ne savaient pas, ils ne savent pas où est partie la grosse pierre. Maintenant, mais il y a des preuves vraiment que c'est vraiment trop ancien. Si tu regardes un peu de réellement, tu trouves que vraiment c'est la pierre depuis très très longtemps. Donc, ce n'est pas une histoire qui a été fomentée ou qui a été créée. Vraiment, Jésus a existé. Regardez un peu en haut, regardez un peu en haut. Donc c'est vraiment, tu sens qu'il y a des preuves. Une pierre comme ça, c'est pas une pierre qu'on peut juste penser que c'est juste une pierre. Je ne crois pas. Vraiment, il y a des preuves qui montrent que vraiment Jésus a existé. Regardez un peu derrière moi aussi. Tu regardes un peu, il y a la pierre là. Je ne crois pas s'il y a une personne qui peut créer juste une pierre comme ça pour dire qu'il y avait Jésus ici, toute l'histoire. En tout cas, vivre dans la foi en Jésus, c'est vivre dans la vérité. C'est vivre dans la protection. C'est vivre dans des choses qui ont de base, qui sont tellement éternelles. Continuez à croire, continuez à marcher, continuez à faire foi en Dieu. Il y a des bonnes choses qui viennent plus tard. Voilà, juste vous rapporter sur ce point ici. Ça, c'est la chambre haute. Regardez derrière moi, c'est la chambre haute. Et trois choses sont passées ici. La première chose qui s'est passée ici, c'est là où Jésus avait, c'est sur le mont Sion. À Jérusalem. C'est ici où Jésus a partagé la dernière Sainte Seine. C'est ici aussi où la première église a commencé au fait. C'est ici aussi où le Saint-Esprit descendit sur eux. Donc juste pour vous encourager en vous disant que les choses sont réelles, tellement visibles, tellement réelles. Beaucoup de gens viennent pour visiter aussi. Merci. C'est ici le mur de lamentation. Si vous regardez derrière moi là, ça c'est les temples qui étaient construits par le roi Salomon. Mais de l'autre côté là, ça a été cassé après. Et puis pour juste les gens qui sont intéressés par la politique, la Palestine a pris un côté qu'ils ont construit sur lequel ils ont construit la mosquée. Mais de ce côté, c'est le côté israélien. Et les gens viennent de tous les coins. Tu vois derrière moi, les gens viennent de tous les coins. Et les gens mettent les mains au mur pour des réponses. La Bible dit dans 2 Chroniques, chapitre 6, versets 32 et 33, que le peuple qui viendront ici et qui vont déposer leurs requêtes, qu'ils soient répondus pour savoir que tu es le Dieu qui a fait à ce que je puisse construire ces temples ici. Le monde entier, regardez derrière moi, le monde entier, les gens viennent ici pour vraiment faire ça. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et le papier que j'ai 508 requêtes que je vais juste présenter. Et d'ici là, on attend une ligne changer, sortir, et puis je vais entrer aussi pour aussi mettre au mur. Je vais directement. C'est juste un mur qui était resté du temple de Salomon. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et sache que Dieu répond aux prières. Tu ne peux pas entrer ces lieux sans porter quelque chose sur la tête, comme les Juifs ont fait. Donc il faut vraiment comprendre que c'est très profond et c'est vraiment là. Beaucoup de gens venaient, tu vois là derrière moi il y a des chandeliers qui continuent à être là et il y a vraiment des choses incroyables. Et les gens mettent les mains, les gens prient de tous les points du monde, de tous les points du monde. Tous les points du monde. Je vois que le Seigneur continue à faire de grandes choses dans vos vies. Je vais déposer la requête ici, la liste 108 requêtes.
attends-toi à des grandes choses. Elle lui dit dans 2 Chroniques, chapitre 6, versets 32 et 33, que l'étranger viendra et l'étranger trouvera la réponse, trouvera, que l'homme sache qu'ici, je construis ces bâtiments. Que vraiment le Seigneur continue à vous bénir et à répondre à vos questions. Que cette année qui commence soit une année encore de grande puissance et d'honneur. Que le Seigneur fasse de vous la tête et non la quête. Au nom de Jésus.